Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du plan du salut. Le plan du salut. Que doit-on faire pour être sauvé? Mise en contexte. En fait, Dieu, nous sommes d'accord que Dieu est le créateur du monde. Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et plus bas, il nous a montré que c'est lui qui a créé l'homme. Cependant, l'homme qui a été créé bon a péché et a perdu sa relation avec Dieu. Par amour, Dieu a fait une promesse de rédemption pour l'homme dans Genèse 3, verset 15. Malgré tout, l'homme est tombé dans une déchéance totale, dans le désespoir. C'est le silence de Dieu. Quelqu'un appelle ça un grand trou noir. Dans Genèse 12, Dieu, pour racheter l'humanité, comme promis au Genèse 3, verset 15, a fait choix d'Abraham comme un instrument qui va être utilisé pour instituer la nation juive, le peuple Israël, comme instrument pour le rachat de l'humanité. En fait, aujourd'hui nous allons voir le plan du salut en 4 pas. Le premier pas, nous devons être d'accord, tout le monde doit être convaincu qu'on est péché. Donc tous ont péché. Premier pas, c'est la reconnaissance de sa faute. Nous lisons dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Premier pas, tous ont péché. Mais comme deuxième pas, comme conséquence du péché, tous méritent la mort. Nous devons avoir cette conviction qu'on est tous pécheurs et qu'on mérite tous la mort. Romains 3, verset 26, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Troisième pas, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'homme. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quatrième pas, c'est le choix de l'homme pour être sauvé. L'homme doit choisir Christ pour être sauvé. Jean 3, 16, 36, Acte 16, verset 31, Romains 10, verset 9 à 11. Donc, ça nécessite un pas, une décision de l'homme. Jean 3, 16 et 36. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans Acte 16, verset 31, Paul et Silas répondirent aux geôliers, bien entendu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans Romains 10, verset 9 à 11, nous lisons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, le plan du salut, c'est qu'il y a 4 convictions que nous devons avoir. La conviction qu'on est pécheur, la conviction qu'on mérite la mort, la conviction que Dieu nous aime en envoyant son Fils Jésus-Christ et la conviction qu'en croyant en Jésus-Christ, nous ayons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, on les attend maintenant.